sur Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est, voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement, dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens, par exemple en dissertation. Ça peut constituer, un argument, majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement, typiquement, romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez, justement tout au long de votre explication linéaire, pourront très bien être basés sur des références, aux connaissances justement relatives à ces personnages, majeurs. Alors dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un personnage qui est important dans l'œuvre de Rabelais-Gargantua, qui est le frère Jean des Entomeurs. Alors, si vous avez écouté les autres épisodes, on va procéder de la même façon. On va en dresser les caractéristiques et aussi les symboliques, c'est-à-dire la portée que représente véritablement ce personnage. Alors, il faut savoir que ce personnage apparaît lors de la guerre contre Picrocole que mène Grangousier, plus précisément donc au chapitre 27. Alors c'est important de vous donner des chapitres de référence parce que ces chapitres vont vous permettre de constituer vos ressources que vous allez pouvoir aussi exploiter à l'écrit dans votre dissertation et c'est ce qui permettra aussi de montrer au correcteur votre précision quant à vos références. Donc ce frère Jean apparaît au chapitre 27. Alors son nom, comme on a évoqué, le nom des autres personnages, frère Jean des Entomeurs. Ce qui nous intrigue, c'est ce terme des entomeurs. Alors il y a plusieurs, origines que l'on accorde à ce terme. Certains diront que cela vient d'un terme latin, intamire, porter atteinte, souiller. D'autres diront, ce qui peut paraître aussi, logique, par rapport à ce qu'on va évoquer par la suite, entameur, entomeur, voudrait dire, ou décrirait un terme qui veut dire hachis, chair à pâté. Ce qui pourrait être logique par rapport au chapitre 27 qui décrit la façon dont il va, traiter justement ses adversaires et les réduire, en chair à pâté. Alors pour le présenter et donc vous avez compris, le chapitre 27 est quelque part un chapitre incontournable, hein, dans, Gargantua. Pour présenter, frère Jean, c'est un moine de l'abbaye de Seuilly qui, est près de la Devinière et donc pour ceux qui ne connaissent pas la Touraine, hein, c'est près de Chinon et donc c'est une référence géographique authentique, bien sûr, qu'utilise Rabelais, qui est originaire de cette région et donc qui va, se servir, hein, de vrais lieux, de véritables lieux pour, imaginer son intrigue fictive. Ce frère Jean possède des vignes, qu'il va justement, dans ce fameux chapitre 27, défendre contre le saccage orchestré par les hommes de Picrocole. Alors il est présenté, dans ce chapitre 27, il apparaît justement dans une véritable parodie de combat épique, à la fois épouvantable par le massacre qu'il va perpétrer. Lisez ou relisez ce passage où il éventre littéralement, tous ses adversaires et en même temps, même si ce passage est épouvantable parce que c'est un vrai massacre, en même temps, ce passage est terriblement amusant par la démesure de ses actes. Il est armé du bâton de la croix, qui devient une arme redoutable entre ses mains. Bref, il est présenté de façon totalement, singulière. N'oubliez pas que c'est un moine. Il est jeune, vigoureux, gaillard, grand, joyeux, fort en gueule, le nez avantageux. Il est, un très beau débiteur, comme dira Rabelais, de prière. En un mot, c'est un vrai moine si, on retient toutes ces caractéristiques, qui vont faire de lui vraiment un personnage singulier dans l'histoire de Rabelais.
Alors, il a aussi des défauts, qui sont d'ailleurs, habituellement reprochés aux moines. Et Rabelais ne va pas se gêner pour s'en amuser. Quels sont ses défauts? Eh bien, l'ignorance, le formalisme religieux, ses beuveries, récurrentes, ses plaisanteries d'un goût parfois, douteux. Pour autant, bon, c'est vrai que tout au long du récit, Frère Jean est doté d'une palette à la fois, de vices et de défauts qui vont évoluer et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se demander si, en plus étant moine, c'est un personnage, très exemplaire, qu'il faut, suivre. Il est présenté comme un personnage qui va commettre des erreurs au cours de ses actions, mais, il saura s'amender et toute faute lui servira de leçon et l'amènera d'ailleurs au fur et à mesure à se comporter avec plus de circonspection, plus de mesure, plus d'attention, à l'égard des autres et on voit bien que c'est un personnage et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant parce que, il connaît une évolution notable tout au long du récit. Excessif dans le chapitre 27, par rapport à son attitude, mais en même temps on peut le comprendre, il défend ses vignes et donc son vin, sa boisson favorite. Il devient petit à petit, un personnage, marqué par, la réflexion, la prudence et cette prudence alliée à sa générosité naturelle va, trouver toute sa symbolique dans la fondation de l'abbaye de Thélème. Effectivement, l'abbaye de Thélème, c'est l'incarnation, hein, de l'éducation idéale et donc il est intégré aussi dans cette vision, aussi humaniste et on voit bien comment il a évolué, tout au long de l'intrigue. Et c'est intéressant de voir que finalement la figure de Frère Jean est assez complexe, il ne faudrait surtout pas le réduire à, sa drôlerie, son côté, vulgaire, dans le sens, hein, voilà, l'allusion aussi à ses expressions, ses beuveries. Hem, heu, il est sympathique, mais il faudrait pas s'arrêter juste à ça. Frère Jean, pour Rabelais, sert à pointer du doigt les débats qui entourent les questions religieuses, qui entourent la vie monastique, de l'époque et le thème de la religion est un thème qui est aussi important que le thème de l'éducation, de la guerre, chez Rabelais. Ce sont des thématiques, qui finalement sont au cœur des préoccupations humanistes, de tous ces intellectuels de l'époque. Et Frère Jean, au même titre que d'autres personnages qui sont dans le récit de Rabelais métaphoriques, hein, on a vu comment, bon, par exemple, Ponocrates, c'est la métaphore du savoir, ou de l'éducation idéale. Frère Jean, oui, boit, jure, est glouton, est paillard. Il peut sembler être une simple caricature de ces mauvais moines de l'époque, mais pour Rabelais, ce personnage est central dans le roman car, il est quand même malgré tout ce qu'on vient d'évoquer, présenté d'une façon, très positive. C'est un être actif, vif, joyeux et c'est grâce à lui aussi, par, son investissement, c'est grâce à lui qu'est élaboré le modèle utopique qui occupe les 7 derniers chapitres du livre, à travers justement cette fameuse vision de l'abbaye de Thélème. Donc c'est un être très riche qui est, heu, bien sûr le socle, du rire, dans l'intrigue, qui conforte l'idée, hein, du parcours, qui s'appelle «Rire et savoir» et justement, il incarne bien ce parcours parce qu'il fait rire le lecteur par son comportement de moine excessif, mais par son évolution, progressive tout au long du récit. Il montre bien comment on accède à ce savoir, encore une fois par, sa générosité naturelle, sa capacité aussi à évoluer et réfléchir, qui va de façon, logique aboutir à cette, représentation utopique de l'abbaye de Thélème. Voilà ce qu'on pourrait dire de ce personnage riche, drôle, excessif. Certains, bien sûr, à l'époque de Rabelais, le jugeront complètement, vulgaire et choquant puisqu'il est, à l'opposé de la représentation des moines. Mais, derrière ce rire, il y a toujours, quelque chose de très profond que veut faire passer ici, Rabelais. Il aussi derrière Frère Jean, il a osé, heu lancer des débats autour de la question religieuse et à quel prix, hein, puisque Rabelais a failli,
y passer, si on peut dire comme ça, à cause de cette audace qu'il a pu avoir dans la représentation, du personnage du moine. Donc un personnage très riche, qui va donner de la matière à votre réflexion et donc n'oubliez pas de vous référer au chapitre que l'on a évoqué pour montrer combien il incarne, toutes ces réflexions humanistes qu'aura Rabelais à travers ses récits. D'ici là, je vous retrouve pour d'autres épisodes autour des personnages de Rabelais et de façon plus générale autour des personnages, des œuvres qui vous qui parcourent toute votre année de première. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.